Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Simon Robert de MD Informatique qui va nous partager en fait ses souvenirs d'enfance en lien avec la technologie, puis peut-être qu'on va déraper un peu. Donc, Simon va nous présenter différents aspects de son enfance, de sa jeunesse ou de peut-être de sa moins jeunesse. On verra qu'est-ce que ça donnera. Puis, à noter aussi que je vais également faire une publication similaire en collaboration avec Simon, bien sûr. Donc, on vous invite à suivre le tout puis à partager des beaux souvenirs d'enfance et des fêtes avec nous. Simon, à toi la parole! C'est une bonne idée, ça, Audrey. Tu sais, vraiment que les gens, là, dites dans le fond, c'est quoi les jeux que vous utilisiez sur votre PC ou vos consoles. Dites-nous, c'est quoi les technologies que vous utilisiez quand vous étiez petit. Ça va être le fun, justement, de collaborer là-dessus. Là. Donc, on se veut, là, pas de sérieux, c'est un pause festif. On est là pour avoir du plaisir. C'est un cadeau de Noël qu'on vous offre, moi puis Audrey. On voulait sortir du côté corporatif, embarquer plus dans le côté joie de Noël, enfance, etc. Je vois que tu as amené ton chat de Noël. Merci, Audrey. Ben oui, il est grumpy un peu, c'est parce qu'il attend le Père Noël puis ses cadeaux, fait qu'il est un petit peu grumpy, mais comme on dit depuis 4 ans, ça va bien aller. Yes! Bon, ben, on commence maintenant, Audrey. Fait que je t'ai préparé un petit PowerPoint. Hey, écoute, je vais demander à la TI en toi pour changer de diapositive. Je pèse la flèche vers le bas. La flèche à droite! La flèche à droite. Excellent. Je ne la voyais pas, elle était cachée derrière ma caméra. Donc, ah, mais ça, c'est peut-être ta vision qui descend avec l'âge. Ça se peut. C'est ça, hein? 40 ans. Hein? Aïe, aïe, aïe. Donc, première chose que je te présente MS-DOS 6.22. Donc, avant qu'il y ait Windows, là, avant qu'il y ait Windows 3.1, la plupart des applications étaient sur MS-DOS. Donc, même si les gens avaient Windows sur leur ordi, généralement, lorsqu'on cliquait sur l'icône, ça allait dans DOS charger le programme ou encore, on quittait Windows pour aller charger nos jeux parce que les jeux ne roulaient pas sur Windows, donc on n'avait pas le choix de quitter. C'était vraiment la base. Donc, MS-DOS, 3 disquettes pour l'installation, 2 disquettes qu'on utilisait. La troisième, c'était des compléments que aucune idée qu'est-ce qu'il y avait dessus, mais c'était une installation qui se faisait en 2 disquettes. Beaucoup de gens pirataient le MS-DOS. Pourquoi? Parce qu'on pouvait se faire notre propre disquette puis mettre les applications qu'on avait besoin, les installer sur notre disque dur, et voilà. Donc, c'était vraiment l'époque. Il n'y avait pas de clé d'activation, rien du tout. On pouvait avoir un DOS sur une disquette personnalisée avec nos propres programmes. C'était pas mal ça, je te dirais, dans le fond, mon enfance. L'ancêtre des images système, hein? Oui, exactement. Le MS-DOS que j'ai jamais connu, j'ai toujours connu en disquette 3.5 pouces, mais ça, c'était les disquettes 5 pouces et quart. Donc, dans les anciens systèmes ou encore les gens qui avaient un floppy disk qui était très large, on avait le 5 pouces et quart. Donc, excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit that's what he said. Excusez, il fallait que je plug une phrase de The Office. Oui. Fait que c'est ça. Donc, avant là, que Windows devienne vraiment populaire, on va parler de l'époque avant Windows 95, il y avait une application qui s'appelait Quick Menu. Et pourquoi tout le monde utilisait Quick Menu? Parce que ça permettait de faire un Windows dans le DOS. Ça veut dire que tu mettais tes jeux, exemple, tu voulais mettre Duke Nukem 3D, tu choisissais toi-même ton icône, tu te mettais un fond d'écran, tu étais capable de faire voici mes liens pour charger mes jeux. Fait que je te dirais, là, Audrey, là, la plupart des gamers, là, ils n'utilisaient pas Windows à cette époque-là. Ils utilisaient Quick Menu pour avoir un menu rapide pour pouvoir charger les jeux. Sinon, tout se faisait en ligne de commande. CD espace, Duke Nukem, Enter, Duke Nukem, Enter, le jeu partait. Donc, pour éviter d'aller chercher, dans le fond, les lignes de commande, on mettait des quick menus pour que ça soit plus rapide. Puis, je te dirais que ça faisait beaucoup plus sexy. Fait que quand tes amis venaient à la maison, tu faisais check mon quick menu, tu vas voir, c'est vraiment cool. Fait que c'était vraiment ça, dans le fond, mon époque là, de quand j'étais enfant, quand j'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans, là, tout se passait sous MS-DOS. Puis je suis curieuse, Simon, avant qu'on aille à la prochaine slide, qu'est-ce que tu avais dans ton quick menu? Ça se demande-tu, à part Duke Nukem? Écoute, j'avais tous mes jeux, honnêtement, étaient là-dessus. Fait que j'avais les jeux et j'avais Laser Suit Larry. J'avais Larry dans ma liste de jeux. C'était sûr et certain. Et comme on en parlait dans la vidéo qu'on a mis sur ta page, ça venait de source obscure parce que ça ne se trouvait pas chez Future Shop. Puis nos parents ne nous auraient pas laissé acheter ça non plus. Ben, puis pourtant, moi, mes parents m'ont laissé jouer à ça, mais je rappelle que j'ai des très bons parents et j'ai reçu une excellente éducation.
Génial. Je fais une parenthèse. Le floppy a évolué jusqu'au zip drive. Donc, iOmega avait introduit, dans le fond, un lecteur avec des disquettes de 100 MB. Et tout le monde s'attendait à ce que ça soit ça le futur. Les gens commençaient à s'équiper de zip drive partout. Malheureusement pour eux, ce fut le début de la fin. Le CD-ROM est arrivé avec une capacité de 650 MB, donc plus que 6 fois la capacité du zip drive, avec une meilleure lecture, vitesse de lecture. Donc, c'est sûr, le zip drive a pris le bord. On revient à Windows. Donc, on voit un setup de quelqu'un qui avait Windows 3.1. Le 3.11, qui a été la dernière version des Windows 3.x qui sont sortis, qui s'appelait Windows for Workgroups, qui permettait de rouler avec Windows NT4. Donc, c'était un Windows qui était fait pour tout, dans le fond, travailler en réseau. Donc, pour avoir plusieurs, dans le fond, ordinateurs en réseau. Donc, en entreprise, les gens avaient cette version-là, qui était vraiment la dernière version de Windows 3.x qui est sortie. On peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'était comme ça qu'on vivait le Windows 3.1. Donc, l'explorateur Windows existait, le démineur existait, mais c'était vraiment des fenêtres comme ça. Pas de menu démarrer, pas de barre de tâches, là. Si tu réduisais ta fenêtre, elle était juste réduite. Il fallait que tu ailles la réouvrir dans ton bureau. C'était vraiment pas du multitâche. Oh wow, ça me rappelle des beaux souvenirs. Moi aussi, écoute, j'ai vraiment, Simon, le souvenir du Program Manager. Puis en arrière, oui, je me souviens, j'avais un fond d'écran de dauphin, mais tu voyais juste comme un bout des dauphins, là. C'est magnifique. Effectivement, on commençait à pouvoir personnaliser. Tu avais le choix mosaïque ou plein écran, mais il n'y avait pas étiré. Là. Ça, c'est venu bien après. Tu n'avais pas la bonne résolution. Ah, d'ailleurs, 640 480, là. On oublie le 800 par 600, là. On était en 640 480 à cette époque-là. En disquette seulement, Windows, dans le fond, 3.1 n'existait pas sur CD-ROM, donc on pouvait l'avoir sous 8 disquettes. Il fallait les rentrer une après l'autre pour installer le programme. Je te parle maintenant de quelque chose qui était vraiment sexy à l'époque. Je te rappelle qu'on est avant Windows 95, donc on est environ en 94-93. Windows 3.1, Audrey, n'a pas le protocole TCP/IP. Donc, pour toutes les TI là, qui nous écoutent en ce moment, là, le TCP/IP n'existait pas dans Windows. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pouvait pas dire « Ah, je vais configurer ma carte réseau, puis je vais mettre l'adresse IP 192.168.0.32 ». Ça n'existait pas. On était obligé d'acheter ou de pirater ou de prendre le shareware de Trumpet Windsock qui permettait d'émuler la couche TCP/IP dans son ordi, ce qui permettait de pouvoir, bien sûr, se connecter en modem avec un fournisseur d'accès Internet, recevoir une adresse IP et pouvoir aller sur le web. Donc, c'était compliqué à l'époque. Tu ne pouvais pas juste faire « Ah, ben, je vais appeler mon fournisseur. » Là. Non, non, non. Tu n'avais pas le choix d'avoir ce logiciel-là pour pouvoir ajouter le TCP/IP à Windows. Donc, ça, c'est vieux. Il y a vraiment pas beaucoup de monde qui ont connu ça au Québec. Je pense que tu as été chanceuse de le connaître, hein, si je ne me trompe pas. Effectivement, comme on s'est déjà parlé, moi, je suis un enfant des fins des années 80, puis j'ai eu la chance des fois de connaître des plus vieilles technologies grâce à ma sœur qui a quand même un très bon écart d'âge avec moi. Mais c'est toujours plaisant de revivre ces moments-là, même si c'était pas facile et tout ça, puis dans nos jobs, on fait encore des choses qui sont pas faciles, mais il y a quand même des choses qui se sont simplifiées, mais c'est quand même le fun de se souvenir, être dans le temps, fallait faire ça comme ça, puis on part de loin, mais ça fait partie de la vie. Effectivement. Un coup qu'on avait parti Trumpet Windsock, on ouvrait Netscape. Fait que Netscape, c'est une grosse application, elle était longue à partir. Un genre de Photoshop de nos jours. C'était long à partir, c'était pesant Netscape. Un coup que c'était parti, on avait notre logo de Netscape qui était omniprésent à droite. Là, on était content. On le savait qu'on était sur Internet et on allait visiter des sites. Je t'ai préparé une petite surprise, Audrey. Il y a un site web qui s'appelle The Wayback Machine. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Pas en tout, mais je suis intéressée. Tu vas aller voir ça dès qu'on a fini la vidéo. Wayback Machine te permet de revoir la plupart des sites web depuis les années environ 93-94. Donc, on est capable de revenir dans le temps puis voir comment le site web ressemblait. Je vous montre ma jeunesse. On est en 1996. On est sur Nintendo.com. Le Nintendo 64 vient de sortir. On peut voir des images. Oubliez les vidéos, là, ça n'existe pas les vidéos à cette époque-là sur le web. Donc,
vous pouvez voir en ce moment des photos de Mario Kart. Les pages sont simples, là. Il n'y a rien sur ce site-là. Là. Il y a 6 pages HTML avec 2-3 photos. Il faisait juste montrer, hey, voici à quoi ça va ressembler Mario Kart 64. J'étais super excité. Mes amis n'avaient pas Internet. Tout le monde venait chez nous. Ils me demandaient, Simon, tu m'imprimerais-tu une petite photo de Mario? Ben oui, je vais te faire ça. Imprimais ça sur l'imprimante à jet d'encre HP qui allait tout le temps mal, mais qui finissait tout le temps par sortir une photo. Mon père était en tabarnouche parce qu'on venait de gaspiller une cartouche d'encre au complet. Ça venait de coûter 60$. Mais mes amis étaient contents. Il y avait une photo de Mario qu'ils pouvaient mettre dans leur agenda ou qu'ils pouvaient mettre dans leur chambre, dans le fond, à coucher. Donc, ça ressemblait à ça, Internet. Des pages web vraiment minces, des mini-photos. Allez voir ça, Wayback Machine. Un petit indice, va voir le site de ATI.com. Va retourner voir ça dans les années 90. Tu vas rire en tabarnouche. Je t'en dis pas plus. On en parlera une autre fois. Tu iras voir ça, ATI.com, la compagnie qui faisait les cartes graphiques. Mais je suis curieuse, par exemple, Simon, tu étais plus excité de voir ces sites-là que de jouer à Larry? Écoute, moi, c'était Pamela Anderson. Écoute, OK. Nous autres, là, moi et mes amis, là, on allait voir les sites de Pamela Anderson. Écoute, c'était quelque chose. Nous autres, c'était... Tu sais, il y en a eu beaucoup, les plus vieux, ils ont vu d'autres personnes. Nous autres, c'était Pamela Anderson. On la voyait à Baywatch à TV. On voulait la voir tout nue et toutes les photos étaient là sur Internet, disponibles pour nous. Fait qu'on allait voir ça. Et si c'était sur du 56K, la photo prenait du temps également à charger. Donc, c'était ligne par ligne, mais ça, c'est une autre histoire. Puis avant que tu nous parles, je pense, de Windows 95, Simon, je me demandais, parce que tu disais, l'imprimante HP qui allait mal et tout ça, les printers, ça a-tu vraiment changé de nos jours? Tu sais, je sais pas toi, là, mais moi, dans mon quotidien, on dirait qu'on perd 80% de notre temps avec ces estis de bébelles-là. Fait Laser couleur. Laser couleur. Oui. Lorsque le laser couleur est rentré sur le marché, il était hors de prix. C'était des imprimantes à 5-6 000 à l'époque. On est dans du 10 000 avec l'inflation actuelle. C'est des imprimantes à 10 000. Lorsque l'imprimante laser a descendu de prix, je te dirais début des années 2004-2005, ça a tout changé. Fait que les gens ont pu commencer à avoir ça au bureau, à la maison. Fait qu'on n'avait plus la cartouche a séché. Oh non, la tête d'impression ne marche plus. Oh non, ça a fait des lignes blanches dans mon image. Là. Ça a tout démocratisé. Je te dirais que depuis cette journée-là, pas mal tout le monde est plus heureux. Vendre une imprimante à 10 000, ça paye un kit à Pamela, ça? Ça paye un kit à Pamela. Tu peux vendre ça à l'école. Tu vas être riche. Cool. Hey, je te laisse continuer. Je m'excuse. Tu m'as alimenté de plein d'affaires croches. Je te laisse aller, Simon. Pas de problème. Rafale en 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Windows 95 arrive. Windows 95 encore. La plupart des gens en 640, 480. Juste vous montrer à quel point c'était gros à l'écran. C'était facile pour tout le monde. Tout était très écrit en gros. C'était la réalité. C'est à ça que ça ressemblait, un menu démarré, quelque chose. Les chanceux avaient un lecteur CD. On en avait un. On avait même un graveur en 95. Graveur 1X. Je ne sais même pas comment mon père avait payé pour ça. C'était hors de prix. Les moins fortunés achetaient la version disquette. Il y avait combien de disquettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoute, il devait avoir peut-être une cinquantaine de disquettes à ce que je vois là. Il y en a beaucoup. Donc, résultat, c'était moins le fun. Par contre, sur le CD de Windows 95, les premiers vidéos qu'on pouvait voir, il y avait Weezer, Buddy Holly, il y avait Good Times. Écoute, j'écoutais ça en rafale. Moi, je capotais. J'étais capable d'écouter des vidéos. On est avant le DVD, là. On est en 95, là. C'est vraiment flyé. Fait qu'on était capable d'écouter une vidéo, faire play, pause, etc. Je capotais. Windows 98, où est-ce que ça a commencé à être plus accessible à tout le monde? L'édition plus qui nous permettait de pouvoir avoir plein de thèmes qui changeaient la couleur de la barre de tâches, le background, les petits sons de démarrage personnalisés. Je te vois, tu es contente, Audrey, tu avais ça toi aussi, hein? Je ne sais même pas comment j'ai passé d'heures là-dessus à personnaliser mon ordinateur. Je l'ai fait souvent. Qu'est-ce qu'on faisait sur Windows 95, les émulateurs? On faisait du Mario, on faisait du Bomberman, on pouvait avoir les émulateurs de Nintendo. Je termine, il nous reste 20 secondes. Des jeux que je jouais, Rise of the Triad, Wolfenstein 3D, Counter-Strike, le Pinball, Stunts, un jeu de voiture de course, Monkey Island, les jeux qui m'ont fait apprendre l'anglais, qu'il fallait que tu choisisses une phrase, que tu dises ce que tu allais faire. Fait que c'est pas mal ça, Audrey, qui termine la vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi!